Nous allons terminer le commentaire de l'encyclique Humanum Genus de Pape Léon XIII en parler particulièrement par les remèdes. Il conclut par que peut-on faire pour lutter contre la franc-maçonnerie et contre les sectes qui s'unissent à la franc-maçonnerie. Le pape dit en premier lieu, arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu'elle est. Donc, le conseil de ne pas hésiter à en parler, à la dénoncer et à manifester ce qu'est véritablement la franc-maçonnerie. C'est ce qu'il vient de faire, lui, par son encyclique. Il demande donc aux évêques de ne pas hésiter. Secondement, par vos discours, par des lettres pastorales spécialement consacrées à cette question, instruisez vos peuples. Instruire le peuple. Et rappelez-leur qu'en vertu des sentences plusieurs fois portées par nos prédécesseurs, aucun catholique, s'il veut rester digne de ce nom et avoir de son salut le souci qu'il mérite, ne peut sous aucun prétexte s'affilier à la secte des francs-maçons. Que personne donc ne se laisse tromper par des fausses apparences d'honnêteté. Quelques personnes peuvent en effet croire que dans les projets des francs-maçons, il n'y a rien de formellement contraire à la sainteté de la religion et des mœurs. Toutefois, le principe fondamental qui est comme l'âme de la secte étant condamnée par la morale, il saurait être permis de se joindre à elle, ni de lui venir en aide d'aucune façon. Il faudrait bien qu'on puisse répéter des choses comme ça maintenant publiquement. Parce qu'il faut bien le dire, la situation actuelle est loin d'être ce qu'elle était du temps de tous ces papes qui ont condamné la maçonnerie. Voici ce que disent par exemple les francs-maçons eux-mêmes au sujet de ce qui se passe actuellement. C'est Ploncard d'Assac qui dit ça dans une petite brochure qu'il a faite cette année-ci sur les francs-maçons. Voilà ce que M. Mitran, chef de la maçonnerie, ce n'est pas le socialiste, mais oui, ils sont bien à peu près du même, ils sont frères pour ça. M. Mitran nous le confirme, l'Église est en train de changer de caractère. Entre la politique de Pie XII et celle de ses successeurs, il existe une distinction capitale, dit le chef de la maçonnerie. La volonté de rassembler les puissances autour de Rome est la même, mais son contenu moral, philosophique, politique et social est différent. Incroyable. Son contenu moral, politique, philosophique et social. Ce faisant, l'Église est logique avec elle-même, car à 30 ans de distance, le bien commun tel qu'elle le conçoit s'est modifié en raison des contingences. Avec Pie XII, le bien commun a un caractère réactionnaire, quasi fasciste et nettement anticommuniste. Voilà comment est traité Pie XII. Avec Jean XXIII notamment, puis avec Paul VI, le bien commun a un aspect progressiste caractérisé. Le rapport des forces a changé dans le monde et l'Église l'a apprécié. En dépit de ses faiblesses, en dépit de son attachement à tout un passé d'oppression qu'il n'a renié dans aucun de ses textes, le Concile a fortement été secoué par une vague de modernisme qui soutint parfois près du 5e des pères conciliaires. Les temps étaient périmés où l'Église pouvait jeter l'anathème sur le protestantisme, le libéralisme, le modernisme et frapper d'excommunication communistes et francs-maçons, en dénonçant à la fois l'esprit révolutionnaire et le droit de libre critique et de libre examen. Il y a quelque chose de changé dans l'Église, dit ce maître de la maçonnerie. Les réponses formulées par le pape aux questions les plus brûlantes, comme le célibat des prêtres, la régulation des naissances, sont ardemment contestées au sein de l'Église elle-même. La parole du souverain pontife est mise en cause par certains évêques, par des prêtres, par des fidèles. Pour le franc-maçon,
l'homme qui discute le dogme est déjà un franc-maçon sans tablier. Vous voyez, pour le franc-maçon, l'homme qui discute le dogme est déjà un franc-maçon sans tablier. La question se pose ainsi brutalement, l'Église de Rome peut-elle devenir d'obédience maçonnique? Donc quelque chose absolument... Que font les francs-maçons en ce moment? Les francs-maçons du Grand Orient, répond Mitterrand, dans les 20 ans qui viennent de s'écouler, ont pris tous les problèmes à bras-le-corps. La défense et le perfectionnement des libertés républicaines, le droit à l'objection de conscience, la dénonciation de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins de destruction massive, la nationalisation de l'enseignement, le problème de la jeunesse, le planning familial et le droit à la libre procréation, la situation des travailleurs français et des travailleurs étrangers. Relisez cette énumération et vous constaterez que toutes les idées qui ont amené la dégradation des mœurs, une dégradation sociale, politique, religieuse, ont toutes été lancées dans l'opinion par les loges à travers leur réseau occulte de complicité dans tous les secteurs. Alors c'est évident que quand le pape Léon XIII affirme ce qu'il affirme, je ne sais pas si l'Église l'affirmerait encore comme Léon XIII. Je ne sais pas si vraiment paraîtrait encore dans l'Église actuellement une encyclique comme Humanum Genus. Au moins pas pour le moment. On dira peut-être, ah mais c'est plus opportun, c'est pas opportun. Mais la vérité, surtout quand les ennemis sont toujours là, elle est toujours opportune de la dire. Ensuite, dit le pape, à l'aide de fréquentes instructions, exhortations, faites en sorte que les masses acquièrent la connaissance de la religion. C'est l'ignorance de la religion qui fait que les personnes suivent la maçonnerie et pensent que la maçonnerie n'est pas une mauvaise chose. Ensuite, il faut s'assurer pour cela le dévouement intelligent des laïcs qui unissent les bonnes mœurs et l'instruction à l'amour de la religion et de la patrie. Mettez en commun les forces de ces deux ordres et donnez tous vos soins à ce que les hommes connaissent à fond l'Église catholique et l'aiment de tout leur cœur. Car plus cette connaissance, cet amour grandiront dans les âmes, plus on prendra en dégoût les sociétés secrètes et plus on sera empressé de les fuir. Donc la recommandation, la connaissance de la religion, l'étude de la religion. Nous profitons à dessein de cette nouvelle occasion qui nous est offerte d'insister sur la recommandation déjà faite par nous en faveur du tiers ordre de Saint François, à la discipline duquel nous avons apporté de sages tempéraments. Il faut mettre un grand zèle à le propager et à l'affermir. Donc il encourage par le tiers ordre dans la société, il encourage également les corporations. En troisième lieu, une institution due à la sagesse de nos pères et momentanément interrompue par le cours des temps pourrait, à l'époque où nous sommes, redevenir le type et la formation de création analogue. Nous voulons parler de ces corporations ouvrières destinées à protéger, sous la tutelle de la religion, les intérêts du travail et les mœurs des travailleurs. Si la pierre de touche d'une longue expérience a fait apprécier à nos ancêtres l'utilité de ces associations, notre âge en retirait peut-être de plus grands fruits, tant elles offrent de précieuses ressources pour combattre avec succès et pour écraser la puissance des sectes. Évidemment, les sectes c'est toujours à désorganiser la société pour pouvoir ensuite soulever la société, soulever le peuple contre l'autorité. On parle toujours de destruction continuelle. Tandis que si les organisations étaient vraiment des organisations professionnelles, comme autrefois, des corporations, donc, qui unissent les hommes du métier et qui n'en font pas des syndicats politiques, le danger des syndicats serait certainement beaucoup moins grand et même beaucoup plus, ce serait utile pour unir dans ceux qui ont les mêmes intérêts, mais des intérêts professionnels, les intérêts du métier, et non pas en faire
des instruments politiques qui, à tout instant, bloquent la marche de la société. On le voit maintenant partout, n'est-ce pas? Partout, partout. L'Espagne en était exempte jusqu'à présent, mais ça va... Avec cette société libérale qui est en train d'envahir l'Espagne, ça va être la même chose. Les syndicats vont devenir des syndicats politiques et à tout instant vont arrêter tout le travail, bloquer les organisations et l'activité de l'État. Nous ne saurions passer sous silence, dit encore le Saint-Père, une société qui a donné d'admirables exemples, qui a bien mérité des classes populaires. Nous voulons parler de celle qui a pris le nom de son père, Saint Vincent de Paul. Plus cette société cache le bien qu'elle opère, plus elle est apte à pratiquer la charité chrétienne et à soulager les misères des hommes. Puis le pape insiste enfin, quatrièmement, afin d'atteindre plus aisément le but de nos désirs, nous recommandons avec une nouvelle instance à votre foi et à votre vigilance la jeunesse. La jeunesse. Donc après les corporations, après une attention spéciale à la classe ouvrière, la jeunesse, qui est l'espoir de la société. Ceux qui ont charge de préparer les jeunes gens à recevoir les sacrements comme il faut, agiraient sagement s'ils amenaient chacun d'eux à prendre la ferme résolution de ne s'agréger à aucune société à l'insu de leurs parents, sans avoir consulté leur curé ou leur confesseur. Enfin, évidemment, il recommande la prière. Nous savons très bien que nos communs labeurs pour arracher du champ du Seigneur ces semences pernicieuses seraient tout à fait impuissants si du haut du ciel, le maître de la vigne ne secondait pas nos efforts. Il est donc nécessaire d'implorer son assistance et son secours avec une grande ardeur. À une si violente attaque de la part des sectes doit répondre une défense énergique. Que les gens de bien s'unissent donc eux aussi et forment une immense coalition de prières et d'efforts. En outre, qu'ils tendent vers Dieu des mains suppliantes et que leur gémissement s'efforce d'obtenir la prospérité et les progrès persévérants du christianisme, la paisible jouissance pour l'Église de la liberté nécessaire, le recours des égarés au bien, le triomphe de la vérité sur l'erreur, de la vertu sur le vice. Et enfin, il termine en s'adressant à la Sainte Vierge. Demandons à la Vierge Marie, Mère de Dieu, de se faire notre auxiliaire et notre interprète. Victorieuse de Satan, qu'elle emploie sa puissance contre les sectes de réprouvés qui font si évidemment revivre parmi nous l'esprit de révolte, l'incorrigible perfidie et la ruse du démon. Appelons aussi à notre aide le prince des milices célestes, Saint Michel. Et puis Saint Joseph, puis le Saint Joseph, l'époux de la très sainte Vierge, le céleste et tutélaire patron de l'Église catholique, les grands apôtres, Saint Pierre et Saint Paul. Grâce à leur protection, à la persévérance de tous les fidèles dans la prière, nous avons la confiance que Dieu daignera envoyer un secours opportun et miséricordieux au genre humain en proie à un si grand danger. Voilà donc cette lettre encyclique qui est, je pense, la dernière et la plus importante sur la maçonnerie, parce qu'il a voulu, le pape Léon XIII a pris soin d'étudier vraiment ce qu'était la maçonnerie. Tout à l'heure, je vous lisais ce petit livre de Pontcard-d'Assac, mais si jamais le livre aussi de ce franc-maçon Marsaudon, l'œcuménisme vu par un franc-maçon, c'est récent, ça a paru après le concile. C'est quand même assez instructif. C'est instructif. C'est édité chez Viciano à Paris. Il nous apprend beaucoup de choses parce qu'il montre que la franc-maçonnerie est toujours très préoccupée par ce que pense l'Église.
pour eux, évidemment, l'Église est leur ennemi numéro un. Alors, il faut qu'ils la connaissent bien pour pouvoir l'attaquer, pour pouvoir l'investir, pour pouvoir la détruire. Il faut qu'ils la suivent constamment dans sa vie, dans ses activités. Et alors, il est clair que le concile a été pour eux un moment important et un moment dont ils se sont profondément réjouis, ce qui montre précisément que les francs-maçons, eux, ont reconnu dans le concile un instrument qui leur était profondément favorable à leurs idées. Il dit dans son chapitre 6e, par exemple, « Nous avons d'abord constaté une véritable marche à rebours au sein de l'Église romaine au cours du XIXe siècle et pendant une partie du XXe siècle. » Marche à rebours, une marche qui continue tout simplement ce que l'Église avait fait autrefois. Pour eux, ils l'ont estimé une marche à rebours parce qu'elle était contre leur révolution et contre leur libéralisme. En ce qui concerne les autres églises, aucune initiative vraiment sérieuse à cette époque-là visant un dialogue entre les différentes confessions ne fut prise. Bien au contraire, ce fut un durcissement de part et d'autre et une singulière médiocrité empêchant tout élan et se sclérosant dans des définitions dogmatiques et des disciplines déjà révolues. Pour lui, progressivement, on se rapproche enfin des sources. Voilà, ça c'est dans le grand argument, on revient aux sources. On se réunit, on cause. Puis c'est le pontificat de Jean XXIII, un véritable bond en avant, une compréhension plus générale d'un problème universel. De graves obstacles subsistent certes, mais on voit une lueur de part et d'autre. Que peut-il donc se passer dorénavant? Tout d'abord les faits. La planète diminue peut-être d'importance au milieu des mondes innombrables que la science découvre. Par ailleurs, certains problèmes biologiques, démographiques ne peuvent plus être étudiés sérieusement que sous l'angle planétaire. La connaissance, les philosophies, les métaphysiques se rapprochent entre la formule franc-maçonnique du grand architecte de l'univers et le point oméga de Teilhard de Chardin. On discerne mal ce qui pourrait empêcher les hommes qui pensent de s'entendre. À l'heure actuelle, Teilhard de Chardin est certainement l'auteur le plus lu à la fois dans les loges et dans les séminaires. Ben, écoutez, ça c'est quand même... Hélas. Et il a des perles comme ça. Il y en a pas mal, vous savez. Alors, il parle de la difficulté qu'il y a eu au moment de la déclaration de la liberté religieuse. Alors, bien sûr qu'il y avait une minorité intégriste qui était dure et difficile, mais il prétend que tout cela n'a pas empêché quand même qu'on pourrait parler de la liberté religieuse. À ce moment-là, on ne pensait pas que le concile pousserait l'audace jusqu'à parler de la liberté religieuse. Ce ne fut pas sans peine que les bouddhistes obtinrent gain de cause. Ainsi de suite. Ensuite, il parle du cardinal Béat. Et enfin, non content de songer à l'avenir, il semble que les chrétiens de toute confession désirent en finir avec un passé à tout jamais révolu. C'est l'ambiance qu'il rencontre dans le concile. Aujourd'hui, on parle non seulement de rapprochement, mais c'est cela la révolution voulue par Jean XXIII, la liberté de conscience. Nous ne pensons pas qu'un franc-maçon digne de ce nom, qui s'est lui-même engagé à pratiquer la tolérance, ne puisse se féliciter sans aucune restriction des résultats irréversibles du concile, quelles qu'en soient les conclusions momentanées. C'est clair. Nous applaudissons à ces manifestations aussi inattendues que parfois brutales, mais il est évident que l'Église la plus dogmatique devait un jour disparaître ou s'adapter, et pour s'adapter, revenir aux sources. Avec tous les chrétiens véritablement sincères, nous ne pouvons qu'espérer
que Jean 23 n'a pas vécu, œuvré, prié, souffert, n'est pas mort en vain. Incroyable. Alors les chrétiens ne devront pas oublier, pour autant que tout chemin mène à Dieu. Il est plusieurs demeurent dans la maison de mon Père. Et ça, c'est certain. Et se maintenir dans cette courageuse notion de la liberté de pensée, qui, on peut vraiment parler là de révolution, comme la liberté de conscience, partie de nos loges maçonniques, s'est étendue magnifiquement au-dessus du dôme de Saint-Pierre. La liberté de pensée, qui, on peut parler là de révolution, partie de nos loges maçonniques, s'est étendue magnifiquement au-dessus du dôme de Saint-Pierre. C'est effrayant. Et c'est malheureusement vrai. Oui, c'est un fait. La liberté de penser, dans la liberté de la culture, de Gaudium et Spes, la liberté de conscience, dans l'objection de conscience, la liberté de l'objection de conscience dans le Gaudium et Spes, et la liberté religieuse dans le schéma de la liberté religieuse, sont des libertés modernes qui sont des libertés maçonniques. Ce sont les francs-maçons qui ont lancé ces libertés-là. Elles n'existaient pas avant 89. Et les papes l'ont toujours condamné. Et il faudrait pouvoir lire tout le livre de Barbier, les 5 volumes du libéralisme, catholicisme libéral de Barbier, pour voir combien on retrouve dans tout ce catholicisme libéral toutes les idées maçonniques. Et que ce catholicisme libéral a, après avoir été condamné par les papes, disparaissait pendant quelque temps, puis remontait remonter de nouveau à la surface, se faisait condamner à recommencer, jusqu'au moment où ils sont arrivés, grâce au soutien du gouvernement, à s'infiltrer dans l'Église. Nous allons maintenant passer à un autre document, plus court celui-là, mais qui a son intérêt au sujet des erreurs modernes que nous voulons étudier. C'est celui du pape Pie VII. Pape Pie VII qui s'intitule Postam Diuturnas. Postam Diuturnas. C'est une lettre apostolique du pape Pie VII, écrite, adressée à Monseigneur de Boulogne, évêque de Troyes. Cette lettre est intéressante, elle vaut la peine, je crois, d'être lue, enfin d'être commentée, d'être étudiée, parce que elle a pour but de demander à Monseigneur de Boulogne de se rendre auprès du roi de France Louis XVIII, qui avait donc au moment de la Restauration, pour lui demander de faire modifier la Constitution, la nouvelle Constitution du gouvernement français. Car le pape Pie VII avait espéré, comme beaucoup de Français d'ailleurs à ce moment-là, bon, la Révolution est terminée, on a eu 20 ans de terreur, de massacre, de martyrs, de persécution de l'Église. Enfin, le pape lui-même emmené comme prisonnier, vraiment une situation de l'Église affreuse dans toute l'Europe. Eh bien, le pape se réjouissait à la pensée, voilà, Louis XVIII qui remonte sur le trône, un petit-fils des rois de France, on va retrouver la France comme elle était autrefois. Et donc, Louis XVIII va redonner à la France une constitution qui soit vraiment une constitution catholique. Ah, mais c'est que les francs-maçons veillaient et que tous ces gens qui avaient gagné la Révolution, qui avaient gagné la victoire, n'entendaient pas se faire arracher complètement leur victoire. Ils ne pouvaient pas absolument continuer ce qu'ils avaient fait parce qu'il y avait trop de réactions, mais ils n'entendaient pas du tout perdre. Et pour ne pas tout perdre, il fallait garder les principes. Il fallait garder au moins fondamentalement des erreurs et les mettre inscrites dans la Constitution.
Après de longues et furieuses tempêtes qui ont si étrangement agité le vaisseau de Saint-Pierre et qui étaient, semble-t-il, sur le point de nous renverser, de nous engloutir nous-mêmes, dit le pape, qui tenons, quoique indigne, le gouvernail, la violence des vents commence enfin à s'apaiser et nous pouvons espérer le retour de la tranquillité. Après avoir ainsi recouvré notre ancienne liberté, au moment où nous nous y attendions le moins, nous nous réjouissions d'avoir été rendus à nous-mêmes, ou plutôt à l'Église, et nous rendions au Père de miséricorde nos humbles actions de grâce pour un si grand bienfait. Lorsqu'un nouveau sujet de grande consolation est venu accroître notre joie, nous avons appris que le roi désigné pour gouverner la nation française est un descendant de cette glorieuse race qui a produit autrefois Saint Louis et qui s'est illustré par tant de mémorables services rendus à l'Église et à ce siège apostolique. À cette nouvelle, notre contentement était si grand que sans la connaître encore par la voie de la publicité et dérogeant à cet égard à l'usage établi, nous avons résolu d'envoyer un nonce extraordinaire en France pour féliciter ce prince en notre nom et dans les termes les plus expressifs de la puissance royale qui lui est rendue. Mais, et voici le but de ça, mais cette joie était bientôt troublée. Elle a fait place à une grande douleur. Quand nous avons vu la nouvelle constitution du royaume décrétée par le Sénat de Paris et publiée dans les journaux. Nous avions espéré qu'à la faveur de l'heureuse révolution qui venait de s'accomplir, non seulement la religion catholique serait délivrée sans aucun retard de toutes les entraves qu'on lui avait imposées en France, malgré nos constantes réclamations, mais qu'on profiterait de circonstances si favorables pour la rétablir dans tout son lustre et pourvoir à sa dignité. Or, nous avons marqué en premier lieu que dans la Constitution mentionnée, la religion catholique est entièrement passée sous silence. Pas question de la religion catholique. Et qu'il n'y ait même pas fait mention de Dieu Tout-Puissant par qui règnent les rois et par qui les princes commandent. Alors pour le pape, c'était désolation de voir cette constitution purement laïque. C'était donc, malgré donc le retour du roi, ce n'était pas le retour de la vérité et le retour de l'ordre, du véritable ordre divin. Vous comprenez facilement, vénérables frères, que ce qu'une telle omission a dû nous éprouver, de faire éprouver de peine, de chagrin, d'amertume, à nous que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur, a chargé du suprême pouvoir de la société chrétienne. Vous voyez la réaction, c'est intéressant de se mettre à la place du pape, de voir, il semble qu'on sent le pape vibrer à travers ses écrits, son indignation. Or, actuellement, comment avoir encore des sentiments comme cela dans cette société qui est complètement laïcisée? Je pense que le seul fait, par exemple, qu'en Italie, en Espagne et dans d'autres pays, on a supprimé ce premier article de la Constitution, justement, qui disait que la religion catholique était la seule religion officiellement reconnue par l'État. C'est quelque chose d'énorme, ça, c'est énorme. C'est ce que le pape Pie VII aurait voulu que le roi Louis XVIII fasse et mette dans sa Constitution. La religion catholique est la religion de l'État français, c'est la seule religion reconnue publiquement. Ça ne veut pas dire qu'on ne tolère pas les autres religions, qu'il y a des tolérances, mais elle est reconnue publiquement, c'est la religion de l'État. Alors voyez quelle douleur manifeste le pape devant cette suppression. Eh bien maintenant, non seulement on ne manifeste pas de douleur devant la suppression de ces articles, mais c'est le Saint-Siège lui-même qui demande la suppression de ces articles dans les constitutions. C'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est entièrement contraire à l'attitude des autres papes. Or, ce n'est pas une question d'opportunité, c'est pas une question d'opportunité parce que le règne de notre Seigneur, ce n'est pas une question d'opportunité. On ne peut pas dire oui, mais de ce temps-là, notre Seigneur pouvait régner, on pouvait encore concevoir que notre Seigneur règne. Mais maintenant, en notre temps, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Et on n'espère pas, non seulement ça ne l'était pas, ça l'était, c'était inscrit dans les constitutions. C'était inscrit dans la constitution du Valais, ici en Suisse, dans la constitution des États catholiques, du Valais, du Tessin. C'était inscrit, la religion catholique est la seule religion reconnue par l'État du Valais. Qui a fait changer ça? Monseigneur Adam et le nonce.
Donc c'est même pas le gouvernement qui l'a demandé. Alors ne disons pas, mais les circonstances le veulent, les gouvernements l'ont demandé, nous ne pouvions pas faire autrement. Ah, c'est autre chose. Si les gouvernements le supprimaient, si les gouvernements faisaient par propagande dans les journaux, partout à la télévision, et que sais-je, il faut en finir avec une religion qui est reconnue officiellement dans l'État, nous devons maintenant devenir laïcs, nous devons accepter toutes les religions. Faire une propagande comme ça dans l'État contre l'Église, et en arriver par pression comme ça morale sur le peuple, arriver à faire supprimer cet article, bon, mais les évêques étaient là, auraient dû protester, on va dire non, 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 nous sommes catholiques, nous voulons rester catholiques, le peuple doit rester catholique, prenez garde, n'entrez pas dans ces vues, ce sont des vues maçonniques, ce sont des vues qui veulent supprimer le règne de notre Seigneur, et nous devons défendre le règne de notre Seigneur. Pensez à vos enfants, pensez à l'avenir, pensez à ce que les conséquences qu'auront une constitution laïque, une constitution qui admet toutes les religions. Les protestants vont venir en masse chez nous et influencer les gens qui n'ont pas beaucoup de culture, et que sais-je, moi, avec l'argent qu'ils ont, cet argent d'ailleurs réuni par les loges et l'argent américain, et que sais-je, moi, des dollars, et puis tout ça va inonder nos pays, c'est sûr. C'est comme ça. Et puis, les peuples vont passer, beaucoup de gens vont passer aux témoins de Jéhovah, aux sectes, c'est ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce que nous voyons maintenant. C'est ce que les évêques auraient dû dire. Mais non, les évêques ont fait des lettres pour dire oui, il faut supprimer cet article. Ce sont eux qui l'ont demandé. Le nonce lui-même me l'a dit. Alors, je n'ai pas été chercher, je ne lui ai pas fait dire, c'est lui-même qui m'a dit ça. Alors ça, c'est inouï. Alors il est bon de s'imprégner de la pensée de ces papes-là, qui ont bien réagi devant la situation, qui sont, enfin pour eux, c'est une douleur, comme il a dit. J'ai éprouvé de la peine, du chagrin, de l'amertume, à nous que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur, a chargé du suprême gouvernement de la société chrétienne. On ne peut pas ne pas souffrir de penser qu'on va enlever le royaume de France, on ne le remet pas sous le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ne serions-nous pas désolés? Cette religion catholique, établie en France dès les premiers siècles de l'Église, scellée dans ce royaume même par le sang de tant de glorieux martyrs, professée par la très grande partie du peuple français, à laquelle ce même peuple a gardé avec courage et constance un invincible attachement à travers les calamités, les persécutions, les périls des dernières années, cette religion enfin que la race à laquelle appartient le roi désigné professe elle-même, et qu'elle a toujours défendue avec tant de zèle, non seulement elle n'est pas déclarée la seule ayant droit dans toute la France à l'appui des lois et à l'autorité du gouvernement, mais elle est entièrement omise dans l'acte même du rétablissement de la monarchie. Donc première douleur, silence sur l'Église catholique en France. Et maintenant ce sera le silence sur l'Église catholique dans tous les pays qui sont encore catholiques. Silence en Italie, silence en Espagne, silence au Portugal, silence dans tous les pays qu'il y avait encore. Silence en Suisse, dans tous les pays. Or, remarquez bien que les cantons protestants n'ont pas changé. Ils ont laissé, dans le canton de Vaud, dans le premier article de la Constitution, dit la religion protestante est la seule religion officiellement reconnue dans le canton de Vaud, dans l'État de Vaud. Et ils n'ont pas changé, les protestants. Donc c'est pas le gouvernement qui a demandé ça, donc c'est pas la fédération suisse qui a demandé ça, sans quoi elle l'aurait demandé pour tous, et on aurait changé ça dans tous les États. Mais non, ce sont les États catholiques qui ont demandé, le Tessin et le Valais, le canton catholique. Un nouveau sujet de peine, dont notre cœur est encore plus vivement affligé, et qui, nous l'avouons, nous cause un tourment, un accablement, une angoisse extrême, c'est le 22e article de la Constitution. Non seulement on y permet la liberté des cultes et de conscience, pour nous servir des termes mêmes de l'article, mais on promet appui et protection à cette liberté, et en outre aux ministres de ce qu'on nomme les cultes, Vous voyez, comme ça fait mal au pape de penser les cultes.
La religion catholique, la religion bouddhiste, la religion musulmane, tout ça, les cultes, tout ça en même temps. Pas de distinction, les cultes. Il n'est certes pas besoin de longs discours en nous adressant à un évêque tel que vous, puisqu'il s'adresse à Monseigneur Boulogne, pour vous faire reconnaître clairement de quelle mortelle blessure la religion catholique en France se trouve frappée par cet article. Par cela même qu'on établit la liberté de tous les cultes sans distinction, on confond la vérité avec l'erreur, et l'on met au rang des sectes hérétiques et même de la perfidie judaïque l'épouse sainte et immaculée du Christ, l'Église hors de laquelle il ne peut y avoir de salut. Ça, c'est magnifique. Voilà ce que nous devons penser, nous. Nous ne sommes pas catholiques si nous ne pensons pas comme ça. Il faut penser comme ça. Ça, c'est la manière dont tous les papes ont pensé, dont toujours l'Église a pensé. Le fait de prôner la liberté des cultes, la liberté de conscience, par cela même, qu'on établit la liberté de tous les cultes sans distinction, on confond la vérité avec l'erreur. Et l'on met au rang des sectes hérétiques et même de la perfidie judaïque l'épouse sainte et immaculée du Christ, l'Église, hors de laquelle il ne peut y avoir de salut. En outre, en promettant faveur et appui aux sectes des hérétiques et à leurs ministres, on tolère et on favorise non seulement leur personne, mais encore leurs erreurs. Et c'est évident, c'est évident. C'est implicitement la désastreuse et à jamais déplorable hérésie que saint Augustin mentionne en ces termes. Elle affirme que tous les hérétiques sont dans la bonne voie et disent vrai. Absurdité si monstrueuse que je ne puis croire qu'une secte la professe réellement, dit saint Augustin. Je pense qu'il ne faut plus avoir la notion de la véritable Église. On ne sait plus, quelqu'un qui admet la liberté des cultes comme ça dans la pratique. Bon, il y en a qui diront oui, mais bien sûr, on n'est pas d'accord avec cette liberté. Mais vous savez, dans la pratique, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, etc. Si ça nous est imposé de force, c'est sûr. Mais qu'on l'admette cette liberté des cultes, que lorsqu'on n'est pas obligé de l'admettre, et qu'on ne cherche pas à la faire disparaître, ce n'est plus croire à la vérité de l'Église catholique. Si on croit vraiment, comme le dit le Saint-Père, que hors de laquelle il ne peut y avoir de salut, c'est un dogme, hors de laquelle il ne peut y avoir de salut, il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Alors, si on a un peu d'esprit missionnaire, si on a un peu d'esprit de foi dans la Sainte Église catholique, on ne peut pas ne pas chercher que la Sainte Église catholique soit partout, et qu'elle règne partout, et que notre Seigneur règne partout, afin de sauver les âmes. C'est criminel pour un catholique d'admettre cette liberté des cultes, de dire après tout, bon, on ne peut rien y faire. C'est criminel, parce que par son désistement, par omission, par son manque de foi, eh bien, il laisse des âmes, des milliers d'âmes se perdre. Des milliers d'âmes qui ne connaîtront pas la vérité, qui ne connaîtront pas l'Église, qui ne suivront plus l'Église. Et tout ça est c'est plein d'hérésies. Ces libertés, c'est plein d'hérésies. Hérésie parce que manque de connaissance de l'Église, manque de foi dans le fait que l'Église est l'épouse sainte et immaculée du Christ. Manque de foi dans le fait que l'Église est la seule société qui a été fondée par Dieu. C'est la seule société religieuse, la seule religion qui a été fondée par Dieu lui-même. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. On ne peut pas dire que Mahomet, le bouddhisme et tout ça ont été fondés par Dieu. Ils ont été fondés par le diable, qui a voulu détourner les gens de l'Église catholique, détourner les gens de la vérité. Le démon savait très bien qu'en inspirant Mahomet et en lui faisant faire cette religion profondément anticatholique, eh bien anti-chrétienne, bien que Mahomet, par fait même, entraînerait des peuples entiers derrière lui, qui ne connaîtraient pas la religion catholique, qui n'entraient pas le chemin du salut. Notre étonnement et notre douleur n'ont pas été moindres quand nous avons lu le 23e article de la Constitution, qui maintient et permet la liberté de la presse. Ça encore,
dans notre temps, ça semble ahurissant. Comment les papes peuvent-ils ne pas admettre la liberté de la presse? Enfin, la liberté de la presse, quand même. Si on n'est plus libre maintenant d'écrire ce qu'on veut, si on n'est plus libre de faire paraître ce qu'on veut, alors il n'y a plus de liberté, on est dans un état d'esclavage, on est dans un état... C'est affreux, c'est affreux. Alors écoutez ce qu'en dit le pape. Vous verrez. Liberté qui menace la foi et les mœurs des plus grands périls et d'une ruine certaine. Si quelqu'un pouvait en douter, l'expérience des temps passés suffirait seule pour le lui apprendre. C'est un fait pleinement constaté. Cette liberté de la presse a été l'instrument principal qui a premièrement dépravé les mœurs des peuples, puis corrompu et renversé leur foi, enfin soulevé les séditions, les troubles, les révoltes. Ces malheureux résultats seraient encore actuellement à craindre, vu la méchanceté si grande des hommes, si, ce qu'à Dieu ne plaise, on accordait à chacun la liberté d'imprimer tout ce qui lui plairait. C'est évident, quand on réfléchit tant soit peu, donner justement le libre cours à la vérité et à l'erreur, la même permission de se développer à l'erreur qu'à la vérité. Pousser les gens au vice ou pousser les gens à la vertu, c'est la même chose. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on est libre. Je peux écrire ce que je veux, la liberté, il faut la liberté de la presse, alors la liberté de la presse, ça va jusqu'où? Alors on la voit, ça va toujours en se dégradant, C'est épouvantable ce qui peut s'éditer actuellement. Alors après, on s'étonne qu'il faut faire des prisons d'enfants, que les gens sont détraqués nerveusement, il faut faire des hôpitaux psychiatriques, il faut faire des asiles d'aliénés, toujours de plus en plus. Mais c'est cette presse, c'est toute cette masse média qui rendent les gens anormaux. On présente aux enfants tout le temps des crimes, tout le temps des gens ont tout le temps le revolver à la main ou le fusil à la main pour tuer quelqu'un d'autre. Les enfants, à force de voir ça, finissent par aussi, un beau jour, vouloir se battre. Et puis, je trouve ça tout naturel. Alors, une société épouvantable. Il faut que nous réagissions absolument, si nous avons la foi catholique, il faut que nous réagissions comme les papes ont réagi. Et vous verrez, il n'y a pas que lui qui dit ça. Vous verrez, nous aurons l'occasion de voir au cours de l'année d'autres documents qui disent exactement la même chose. Si c'est seulement un pape qui avait dit ça, mais c'est un pape qui avait dit ça. Il faut penser que quand Pie VII était au pouvoir, il n'y avait pas longtemps que la liberté de la presse était donnée. La liberté de la presse n'a pas existé pendant toute l'ère chrétienne. Dans aucun État, on est laissé pour ne pas faire perdre la foi et la morale aux gens, pour protéger la foi et les mœurs des gens. C'est normal, absolument, comme si on disait maintenant, eh bien, on laisse la liberté aux pharmaciens de vendre tous les poisons qu'ils veulent, il n'y a pas de raison, pourquoi? Il vendra les poisons, les choses, des bons remèdes, de la même façon. Les gens pourront s'empoisonner, les autres. Évidemment, ils seraient poursuivis immédiatement. Or, c'est bien pire d'empoisonner les esprits que d'empoisonner les corps. Pas encore empoisonner les corps, mais ceux qui s'empoisonnent, mais là, empoisonner les esprits, c'est empoisonner les âmes, c'est tuer les âmes. Bien plus grave de tuer les âmes que de tuer les corps. Et ça, les États l'avaient compris pendant près de 15 siècles. Les gouvernants dans toute l'Europe et dans tous les pays chrétiens avaient compris qu'ils devaient limiter la liberté de la presse et ne pas laisser circuler n'importe quoi. Et ceux qui ont fait beaucoup de tort, justement, ce sont ces catholiques qu'on appelait les catholiques libéraux, qui ont, toujours, miné la résistance de l'Église, miné la résistance de l'Église en disant, mais qu'est-ce que vous voulez, maintenant les temps sont changés, tout a changé, nous ne sommes plus au temps des rois catholiques, on n'est plus au temps de l'Église catholique, où l'Église catholique régnait, où le pape sacrait les rois, etc. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez, il faut bien laisser les gens. Oui ou non, est-ce que nous avons la foi? Oui ou non, est-ce que les âmes sont à sauver? Oui ou non, est-ce que les âmes se perdent par ces libertés?
que ce soit un roi, que ce soit une république, que ce soit une collectivité, que ce soit n'importe qui prenne ces décisions-là, à la rigueur, on dirait peu importe, qu'est-ce que ça peut faire? Mais qu'ils les prennent. Qu'ils les prennent. Il n'y a pas si longtemps encore que ce soit Salazar, que ce soit Franco, que ce soit des gens comme ça, qui sentent que leur peuple est en train de se corrompre complètement, ils reviennent au pouvoir, ils veulent remettre de l'ordre. Qu'est-ce qu'ils font? Les premières choses qu'ils font, eh bien, c'est de limiter la liberté de la presse, évidemment. Empêcher les mauvais gens, les mauvais esprits de répandre leurs erreurs, de répandre la révolte, de soulever le peuple contre l'autorité établie, c'est normal. Alors ça, évidemment, alors maintenant, il y a une telle organisation de la franc-maçonnerie dans tous ces pays libres et même dans la Russie, une telle organisation que dès qu'un peuple essaye de sortir de cette fange, de cette boue dans laquelle on se trouve, ce désordre, ce brigandage dans lequel on se retrouve, à tous les points de vue, brigandage économique, religieux, tout ce désordre, dès qu'il essaye de se soulever, c'est tout le système qui se met en place pour le faire crouler, pour l'obliger à changer. C'est comme ça. Vous voyez, le Chili qui essayait de sortir de son ornière, sortir du communisme, eh bien, il est en grippe, il est tenu absolument, enfin, ils sont tous les États, tous les États progressistes, tous ces États maçonniques sont prêts à l'écraser. Et la même chose pour l'Argentine. Alors ces pays, quelquefois, ont peur, c'est le cas de l'Argentine qui a peur de cette lutte, cette coalition, une véritable coalition mondiale contre ces États.